Salut tout le monde, ici le Joker. Ce que vous êtes en train de regarder actuellement est notre toute première vidéo et représente notre tout premier pas dans une aventure qu'on va vivre avec vous de bout en bout. Et pour notre toute première vidéo, nous avons décidé de vous lire un thread qui a plutôt plu à notre équipe et on espère que ce sera le cas pour vous aussi. Et justement, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous laisser un pouce bleu. Ça prend pas trop de temps et ça nous encourage énormément. Vous pouvez aussi nous donner votre avis sur ce qu'on pourrait améliorer ou tout simplement changer. Sur ce, on vous laisse avec le thread. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jack. Tout d'abord, il faut savoir qu'au moment où sont passés les événements de cette histoire, Jack avait 24 ans. Et que lui et son pote Alex, âgé d'une année de plus que lui, adoraient la nature et ses chefs-d'œuvre. Ainsi, ils avaient décidé il y a 2 ans de cela, de faire chaque année un voyage dans un endroit où la nature est merveilleuse. Cette année-là, c'était autour du Grand Canyon qui se situe en Arizona, aux US. Arrivés au lieu, ils s'installent auprès d'un rocher et préparent leur campement. Puis, ils ont commencé à discuter, à prendre des photos et à se raconter des histoires autour du feu de camp. La nuit passée, ils se font réveiller par les hurlements des coyotes. Ils mangent rapidement puis marchent en longeant le fleuve du Colorado. Tout était normal jusqu'à ce qu'Alex vit un wapiti baigné dans son sang et avec une lance de bois plantée dans son cœur. Au départ, ils avaient pensé que c'était l'œuvre d'un chasseur, mais ça aurait été absolument illogique d'utiliser une telle arme. Et donc, ils se remettent en marche en essayant de ne plus penser à ce paysage plutôt perturbant. Mais Jack avait un très mauvais pressentiment, et un frisson dans le dos l'avait comme incité à se retourner. Et c'est qu'en le faisant qu'il aperçoit un homme torse nu avec des cornes d'un mouflon d'Amérique sur la tête. En se retournant, Alex voit lui aussi cet étrange homme, sauf que ce dernier s'était mis à courir dans leur direction. Alors les deux, sans même se parler, se sont mis instinctivement à fuir. Étant plus rapide et plus sportif qu'Alex, Jack le dépassa sans même s'en rendre compte. Alors, quand il se tourna la tête, il ne l'avait pas aperçu ni lui, ni même l'homme aux cornes de mouflon. Il monta sur un rocher pour chercher son ami. Mais rien. Aucune voix, aucun son, rien. Il n'y avait qu'un silence givrant au milieu d'un désert brûlé. Mais ce n'était pas tout, car notre protagoniste avait ressenti un souffle sur son cou. Et en se retournant, il voit que l'homme l'observait de très près. Puis, ce dernier s'est jeté sur lui et a voulu le planter avec une lance faite de bois et d'un caillou très aiguisé. Mais ce fut sans succès, car Jack avait pu résister face à lui et à même le faire pivoter et le pousser dans le vide. Choqué par les événements, Jack est resté sur place pendant quelques secondes. Puis s'est décidé d'aller voir ce qui lui était arrivé, de peur qu'il soit mort. Mais rien. Il n'y avait personne, que des rochers et un mouflon solitaire. Dans la suite du thread, Jack nous explique qu'Alex l'avait vu figé sur le rocher. Et qu'après avoir parlé de ce qui s'était passé entre eux et ensuite aux autorités locales, qui ne les avaient absolument pas crus, ils avaient décidé de quitter le Grand Canyon et d'arrêter leur tradition annuelle pendant quelque temps, afin de pouvoir oublier ces tristes événements. Aujourd'hui, Jack a 26 ans et se dit que partager ces événements avec d'autres gens pourrait peut-être l'aider à surmonter ses peurs et son traumatisme. On arrive à la fin de notre histoire avec énormément de questions. Qui était cet homme? Est-il juste un homme ordinaire qui a préféré revenir à la vie sauvage ou quelque chose de l'autre monde? Mais s'il est seulement un homme ordinaire,
pourquoi Jack n'a rien vu quand il a voulu vérifier s'il est mort ou non. Et il a trouvé juste un mouflon solitaire. Est-elle une forme de régénération pour cette créature? Ou est-ce que tous les mouflons du Grand Canyon sont des esprits qui peuvent changer de forme à leur guise? On ne le sait pas, et on le saura jamais. Et c'est déjà la fin de ce thread, alors on espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et aussi à nous laisser en commentaire votre avis sur la vidéo. Et donc, c'était The Stalker. À la prochaine!